Charlotte Dornelas, depuis 2 jours, c'est la stupeur dans le monde médiatique qui accompagne très largement le monde politique dans son appel au barrage. Que faut-il retenir de ce traitement de l'information électorale ? On cherche depuis quelques mois le déséquilibre dans la manière d'informer, le manque de mesures. Alors là, on devrait être servi parce que l'extrême droitisation médiatique avec laquelle certains de nos confrères essayent de se faire peur tout le reste de l'année est assez relative ces derniers jours. Par ailleurs, je reprends vos exemples de François Mitterrand et Georges Marchais. Je ne sais pas où ils ont été trouver l'idée de parler de ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas CNews. Donc je ne sais vraiment pas où ils ont trouvé cette idée-là, parce qu'apparemment, c'est ça qui explique l'intérêt pour cette question. Alors, on voit en effet nombre de médias qui appellent clairement à accompagner le barrage contre un parti politique qui est non seulement autorisé, mais que la majorité des Français qui se sont exprimés ont décidé de mettre en tête. Donc, il y a un engagement qui ne traduit pas des choix différents de sujets, un ton différent dans le commentaire, une hiérarchie différente de l'actualité en raison des enjeux électoraux. Non, il y a un parti pris partisan qui domine aujourd'hui dans l'espace médiatique. Notons donc que le refus de l'engagement politique, et donc partisan, est très largement hémiplégique dans le monde médiatique sans que ça ne gêne aucune instance ni aucun de nos confrères qui par ailleurs sont gênés le reste du temps. On reproche par exemple à des sujets, à des choix de sujets et à une hiérarchie de l'information de faire le jeu du Rassemblement national et donc de faire de la politique. On parle de choix de sujets. Mais on considère qu'il n'y a pas du tout d'engagement partisan trop fort ou déséquilibré ou dans le manque de mesures quand il y a directement un choix partisan, en l'occurrence, contre le Rassemblement national. Donc là, le métier journalistique d'explication des sujets, explication des programmes, voire même contestation de certaines mesures, ou l'explication de ce qu'il s'est passé dans les urnes, non, on préfère condamner. Ce doit être plus objectif, j'imagine, sur le terrain médiatique. Le tout contre entre 30 et 33% des Français qui ont confirmé leur vote à 3 semaines d'intervalle. Ça devrait quand même être le cœur du sujet, évidemment médiatique, ne serait-ce que pour dégager les sujets qui amènent à ce vote, quitte à expliquer ensuite que le Rassemblement national n'a pas les mêmes réponses. Évidemment, chacun le commente exactement comme il veut. Ensuite arrive la question, dans cet espace-là, du service public, qui, lui, est tenu. Là, je fais un commentaire sur le comportement d'habitude et le comportement ces jours-ci. Le service public, lui, est tenu à un équilibre idéologique, si possible, en tout cas un équilibre partisan. Et on a vu des revues de presse hier et aujourd'hui, faites par la même personne, c'est important de le préciser, qui font la part belle aux titres qui en effet s'engagent contre le RN. Vous allez me dire, ils n'ont pas trop le choix, il y a à peu près que ça. Ils attaquent Emmanuel Macron au passage. Alors c'est très marrant, la manière d'attaquer Emmanuel Macron, c'est qu'il a osé donner la parole aux Français. C'est finalement ça le reproche qu'on lui fait ces derniers jours. Et il nous a vraiment mis dans l'embarras avec les résultats parce que, alors je les cite, ils ont dit comment imaginer que les Français pourraient renier ce qu'ils ont déjà confirmé une fois, et en plus on s'indigne de la participation qui en plus donne de la légitimité plus forte que dans d'autres élections à ces futurs députés. On cite les journaux qui pensent encore, je les cite, qu'il est possible de ne pas donner une majorité au RN. C'est évidemment un engagement dans la manière de le faire. Et il y a 2 incises, on va dire, dans cette revue de presse. C'est Le Figaro, que l'on cite, pour expliquer qu'il dit qu'il y a beaucoup de choses à reprocher au Rassemblement national, mais il critique également le Front de gauche, en citant, par exemple, l'antisémitisme du Front de gauche. Et on trouve quand même dans le commentaire qu'il en rajoute un peu beaucoup. Et on cite également Télérama. Télérama qui a été se préoccuper des électeurs du RN qui, en résumé, donc ils ont écouté c'est France Bleu Provence, je crois, ils ont écouté le Standard, et donc les électeurs RN sont résumés en 2 sortes d'électeurs. Il y a les pauvres financièrement un peu perdus. Alors on précise qu'on ne les juge pas, dans notre immense bonté, on ne les juge pas. Et ensuite, il y a des excités énervés qui sont donc, je cite, peu constructifs. Voilà les électeurs du RN au milieu de cette condamnation, ce qui n'est évidemment pas le cas des rappeurs dont vous parliez tout à l'heure et dont Mathieu va nous parler, qui eux s'engagent contre le RN. Eux sont apparemment constructifs, j'imagine, en opposition, dont on est ravi d'annoncer le clip lundi et sur lequel on ne revient pas mardi. C'est pour ça que je vous précisais, c'est la même personne, on ne revient pas dessus le lendemain.
Alors Mathieu va s'attarder sur ce clip de rap dans un instant, mais vous y voyez le signe d'un déséquilibre médiatique plus général. Oui, alors c'est vrai, Mathieu va nous parler plus du clip, mais vous l'avez cité tout à l'heure, on parle d'appel au viol, de violence, d'insultes, de diffamation, de valorisation de la drogue et de son trafic, de valorisation du port d'armes et de son trafic également, donc de la défense des OQTF par exemple, puisque s'indigner de la présence de quelqu'un sous OQTF, c'est Rassemblement National, des violences contre la police, bref, de la haine pure, de l'antisémitisme, bien sûr, sans aucun détour dans ce clip-là. Et dans la presse, on lit ces phrases-là ce matin. Punchline après punchline, des artistes qui ne mâchent pas leurs mots, le ton est à la colère, le tout guidé, comme d'habitude, par la dépêche initiale de l'AFP, je cite, un ton souvent incisif, truffé de punchline contre Jordan Bardella, dénonçant le passé de l'extrême droite et des violences policières. Point à la ligne. Seul Le Monde et Le Parisien, qui s'est repris dans la journée en expliquant qu'il ne voulait pas minimiser certaines paroles qui étaient violentes, Le Monde nous dit, évoque des mots souvent excessifs, voire insultants. Et le vrai problème de tout ça, c'est que ça risque, je cite encore, de brouiller le message. C'est ça le vrai problème de toute cette affaire. Et personne n'évoque la préparation des violences que ça pourrait augurer. Parce que peut-être qu'électoralement, beaucoup de gens ont dit que ce sera contre-productif électoralement. En revanche, le public auquel s'adresse ce clip, lui, pourrait être tenté par la violence, puisque, évidemment, c'est le monde culturel qu'on lui présente pour répondre. Dans ce clip, on traite des femmes de putes, on appelle à les frapper, à violer la mère de Jordan Bardella, par exemple. Rappelons que les mêmes qui aujourd'hui nous expliquent, nous parlent de ton incisif, étaient capables de lancer une cavale contre un député qui parlait de Madame le ministre. Vous vous souvenez, qui avait fini par une retenue sur salaire quand même du député en question sur la question et qui se pare de rouge à lèvres évidemment pour lutter contre le sexisme. Donc la plupart des médias ne se contentent pas de rien dire un peu gênés devant ce clip. Non, ils ajoutent les rappeurs qui se sont engagés au reste de tous les grands courageux qui participent de ce barrage contre le RN. C'est significatif pour une raison. Ça révèle que le récit médiatique sert un intérêt qui est autre que celui de l'information. Et l'exemple, en l'occurrence, est extrêmement flagrant. De la même manière qu'à chaque fois qu'on demande de préciser ce qui inquiète au RN, vous remarquerez qu'on va toujours sur un terrain anthropologique, en disant ce sont des ennemis du progressisme, qui en l'occurrence pour le RN est assez peu vrai aujourd'hui. Et on prend comme exemple la Pologne, où le parti qui était au pouvoir précédemment était conservateur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur beaucoup de mesures du Rassemblement national. Là c'est pareil, la réalité n'existe plus. Et pourtant, ce sont des sujets, apparemment, il est interdit d'en parler. Le RN, dans une large mesure, accompagne le mouvement progressiste, mais apparemment, ceux qui voudraient le discuter, eux, n'ont même pas le droit de l'imaginer. Donc, en effet, on bloque toute réalité et tout débat possible. Mais si ces journalistes, Charlotte Dornelas, considèrent en effet le RN comme une menace, comme beaucoup d'autres personnes, est-ce qu'ils n'ont pas raison de parler, de s'engager Le problème, c'est qu'il pourrait le faire, en effet, s'il considère que c'est une menace existentielle et que c'est un cas de conscience, mais alors pas au nom de la démocratie. La majorité peut avoir tort, mais dans ces cas-là, il ne faut pas expliquer qu'on sauve la démocratie en luttant contre le résultat des urnes. Donc il faut assumer, on lutte en l'occurrence contre la démocratie. Pas au nom de la liberté non plus, quand on dénie à certains de ses confrères le choix de choisir des sujets, quand soi-même on se permet de choisir des candidats. Pas au nom non plus de la lutte contre la division, alors que 33% des Français sont carrément sortis de l'idée même de la respectabilité élémentaire. Et surtout, on n'explique pas, en récitant une prière contre la division, la violence et la haine, on ne se refuse pas d'aller expliquer ou de donner la parole à des Français qui expliquent leur vote précisément par quoi ? Par la montée en France de la division, de la violence et de la haine. Il y a quand même un fossé là qui devrait intéresser le journaliste qui se respecte, parce que la manipulation est là. On nous explique aujourd'hui ce que serait le danger du RN de manière extrêmement abstraite, et tout le reste de l'année, on est absolument capable d'identifier quels faits et quelles informations font le jeu du RN. En général, ce sont des faits extrêmement concrets. Il s'agit de violence, il s'agit de délinquance, il s'agit de trafic de drogue. C'est évidemment donc malhonnête de faire croire qu'on ne comprend pas quel est ce ressort aujourd'hui. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut en conscience aller expliquer pourquoi, par exemple, les constats sont faux, les solutions seraient mauvaises, et interroger les autres candidats sur les réponses qu'ils voudraient apporter à ces problèmes, à moins que l'on considère que la violence dans le pays n'est pas un problème, mais là aussi, c'est un parti pris qu'il faudrait assumer.